بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc la septième partie aujourd'hui dans l'explication du chapitre de An-Nikah, Kitab An-Nikah, dans le livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé dans le chapitre, dans cette partie du livre qui s'intitule Babun fi shuruti fi nikah, c'est-à-dire les conditions dans le contrat de mariage. Et le cheikh il dit Al-muradu bi shuruti fi nikahi ma yashratuhu ahadu az-zawjayn fi al-aqdi ala al-akhar mimma lahu fihi maslaha wa mahalluha ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله وهي تنقسم إلى قسمين عقد صحيح أو شرط صحيح وشرط فاسد. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut dire par les conditions dans le mariage, c'est ce que un des deux époux ou bien les deux mettre dans le contrat de mariage par rapport à l'autre. Une condition que l'un des époux demande ou donne à l'autre et dans lequel il y a un bienfait pour lui ou pour elle. Et l'endroit ou le lieu où cette condition-là est mentionnée ou écrite, c'est dans le contrat, c'est-à-dire lors du contrat de mariage, lorsqu'on est en train de conclure le contrat lui-même, ou bien lorsqu'on s'est mis d'accord avant de faire le contrat. D'accord? Donc les conditions dans le mariage, en général, elles doivent être faites ou mentionnées avant le mariage ou pendant le contrat. Mais après, ça ne va pas compter de la même façon. Parce que tu ne peux pas faire des contrats, mettre des conditions une fois que le contrat est déjà conclu. C'est comme si par exemple tu vas acheter quelque chose, quand tu achètes quelque chose, tu fais un contrat. Tu ne peux pas rajouter des clauses au contrat ou bien des conditions au contrat une fois que le contrat a déjà été signé et que vous vous êtes déjà mis d'accord sur les conditions. Sinon, si après ça tu rajoutes des conditions, ça va plus finir. Donc ça va pas compter. Donc il faut que les conditions soient mentionnées avant ou pendant le contrat, et c'est de deux catégories. Il y a deux catégories de conditions. Des conditions qui sont sahih, c'est-à-dire qui sont valides, qui sont valables, et d'autres qui sont fasid, c'est-à-dire elles sont nulles, elles sont corrompues, elles sont pas bonnes. Donc par rapport à la première condition, le cheikh il dit أولاً الشروط الصحيحة في النكاح. فمن الشروط الصحيحة عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها لأن لها في ذلك فائدة. وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها والنهي يقتضي الفساد. Donc le cheikh explique que parmi les conditions qui sont valides dans le mariage et que la plupart ou la majorité considèrent comme étant une condition valide, c'est que la femme, elle se marie en demandant que la personne divorce ses coépouses. Si la femme elle dit bon je te marie mais à condition que tu divorces tes autres femmes. Donc la majorité des savants ils considèrent que cette condition elle est correcte, elle est valable. Sauf que d'autres savants ont mentionné parmi les ulama que cette condition elle n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que une femme exige le divorce de sa sœur pour pouvoir prendre ce qu'elle a elle. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que une femme, elle ne peut pas donner comme condition le divorce de sa sœur. C'est quelque chose qui est interdit.
Donc ça implique que cette condition elle est corrompue, elle n'est pas bonne. D'accord? ومن الشروط الصحيحة في النكاح إذا شرطت عليه أن لا يتسرى وأن لا يتزوج عليها فإن وفى وإلا فلها الفسخ لحديث أحق الشروط أن توفى أو أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. Donc, un autre exemple parmi les conditions qui sont correctes ou qui sont valides dans le mariage, c'est lorsque une femme a mis comme condition que la personne avec qui elle va se marier ne doit pas prendre d'esclaves et ne doit pas non plus se marier avec une autre, c'est-à-dire prendre une coépouse. Donc il y a des femmes qui parfois peuvent ajouter cette condition ou rajouter ou mettre cette condition dans leur contrat de mariage, et il y a des ulama qui ont considéré que cette condition-là elle est nulle. Et la raison pourquoi ils considèrent que cette condition est nulle, c'est parce que ça implique d'interdire quelque chose qui est permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Ô prophète, pourquoi tu t'interdis ce que Allah t'a rendu licite en recherchant l'agrément de tes épouses? Donc ça c'est une explication ou une position parmi les ulama qui considèrent que cette condition-là elle est nulle en partant. Tu peux l'éteindre maintenant. Barakallahu fik. Tandis que d'autres ulama ont considéré que cette condition, non, elle est correcte, elle est valable. Sauf que la réalité, comme le cheikh l'explique, c'est que même si elle exige cette condition, la femme, dans le contrat de mariage, elle ne peut pas vraiment empêcher son mari de prendre une deuxième de façon absolue ou de façon complète. Pourquoi? Parce que si jamais il décide, malgré cette condition, de prendre une autre femme, eh bien, elle, par la suite, elle aura le choix, soit d'accepter et de continuer de vivre avec lui et d'accepter qu'il prenne une deuxième, ou de demander l'annulation du mariage. En fait, c'est seulement ça qu'elle aura d'avantage dans le fait de mentionner ça comme étant une condition, c'est qu'elle aura dans ce cas-là, elle aura le droit de demander l'annulation du mariage parce que une des conditions n'a pas été respectée. Mais elle ne peut pas empêcher son mari de prendre une deuxième. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes n'ont pas compris. Elles pensent qu'elles peuvent empêcher leur mari de prendre une deuxième avec cette condition-là, alors que ce n'est pas le cas. S'il veut prendre une deuxième, il va en prendre une. Et elle peut accepter de demander l'annulation, ou elle peut plutôt demander l'annulation, ou elle peut changer finalement de position, puis dire, bon, ok, d'accord, dans ce cas-là, j'accepte. Tu peux prendre une deuxième. Donc, il n'y a pas d'autre, elle n'a pas vraiment de pouvoir par rapport à cette condition, même si elle demande cette condition-là, dans ce cas-là. Parce que c'est un de ses droits, d'avoir une, deux, trois ou quatre femmes, s'il veut prendre plus qu'une. Il y a un point aussi, par rapport à cette condition-là, comme on a dit, donc elle aura le choix de demander à ce que le mariage soit annulé. Et il y a un autre point là, que j'avais à l'esprit, mais là ça m'est sorti de l'esprit. Bon, peut-être ça va revenir. Le cheikh il mentionne que parmi les preuves de la validité de cette condition-là, puis des conditions en général dans le mariage, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parmi les ahaq al-shurut an tufu biha ahaq al-shurut an tufu biha mastahlaltum bihi al-furuj. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Uqba ibn Amir, et il dit
la condition qui mérite le plus qu'on la respecte, c'est celle par laquelle on a rendu licite les parties intimes. D'accord? Les conditions qui méritent plus d'être respectées sont celles par lesquelles on a rendu licite les parties intimes. C'est-à-dire les conditions qui sont reliées au mariage. Donc, c'est ça. J'avais un point que je voulais mentionner par rapport à cette question de... Oui, c'est ça. Je m'en rappelle maintenant. C'est que des fois, un homme peut entrer dans un mariage au début, et la femme, parfois, elle pose cette question-là avant le mariage. Elle dit, est-ce que tu as l'intention d'avoir une deuxième plus tard? Et peut-être qu'à ce moment-là, la personne, elle n'a pas l'intention de prendre une deuxième. Alors, elle va dire à cette femme, non, j'ai pas l'intention de prendre une deuxième. Et que plus tard, après s'être marié, et quelques années plus tard, il décide finalement qu'il a envie de prendre une deuxième. Tandis que des fois, une femme va demander à l'homme, est-ce que toi tu veux avoir une deuxième? Et il va dire, oui, je veux avoir une deuxième. Puis il va se marier, puis finalement par la suite, il va pas en prendre une deuxième. Il va jamais en prendre une deuxième. Donc, c'est pas des choses qu'on peut vraiment tout le temps déterminer à l'avance. Ça, c'est des choses parfois, l'intention c'est pas suffisant pour déterminer si les choses vont se produire ou non. Quelqu'un, il peut avoir l'intention de prendre une deuxième, puis finalement il n'a pas les moyens, ou il n'a pas la possibilité, ou il n'a pas la santé, ou il n'a pas la force nécessaire pour être capable de le faire. Donc finalement il ne le fait jamais. Tandis que d'autres, ils n'y pensent pas, puis quelque chose se produit dans leur vie qui fait que finalement ils réalisent que c'est important pour eux, à un certain moment donné, d'avoir une deuxième. Donc on peut pas être certain de toute façon, de façon 100%, est-ce que on va le faire ou non. Et donc, je pense pas que c'est correct pour une femme de demander ce genre de questions avant le mariage à son mari, puisque c'est son droit en même temps, et que c'est pas une chose correcte pour une femme, d'après moi, wallahu a'lam, qu'elle veuille limiter ce droit de son mari d'avoir plus qu'une femme. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de notre religion. Et des fois, même qu'est-ce qui est malheureux, c'est que même des sœurs qui sont d'accord avec la polygamie, parce que en tant que croyante, on n'a pas le choix d'être d'accord, on est obligé d'accepter ce qui est établi par la règle d'Allah et par les lois d'Allah. Donc, même si, disons, elle défend la polygamie d'une certaine façon, puis qu'elle supporte ce droit-là pour son mari, mais lorsque la chose arrive concrètement, on voit qu'elle n'arrive pas à le supporter parfois. Puis elle réagit d'une manière qui est tout à fait surprenante. Tandis que des fois, il y a des femmes qui sont contre, c'est-à-dire ça leur déplaît, puis elles refusent que leur mari prenne une deuxième. Puis finalement, elle arrive à gérer cette situation-là, puis elle l'accepte finalement. Donc, des fois, les choses sont un peu surprenantes comme ça. Mais ça fait partie comme on l'a dit, ça fait partie de notre religion. Et puis, si nous, les musulmans, on l'accepte pas, qui va l'accepter? Autre que nous. Parce que ça, disons, aujourd'hui, c'est rendu que nous, les musulmans, des fois, on voit la vie de couple un peu comme les chrétiens. Comme si la monogamie, c'était une obligation, et que finalement, on considère parfois, certains musulmans considèrent presque la polygamie comme étant un péché ou quelque chose de haram. Donc c'est triste qu'on soit rendu dans cette situation-là. Donc pour continuer, ensuite les autres exemples que le cheikh il a mentionnés, il dit كذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها. Donc la femme, elle peut également mettre comme condition qu'elle ne veut pas sortir de sa maison
ou elle ne veut pas quitter son pays dans lequel elle vit. Donc, dans ce cas-là, cette condition-là sera valable. Et si elle a mis cette condition-là dans son contrat de mariage, il n'aura pas le droit de la prendre ou de la sortir, excepté par sa condition. Non, c'est ça. Cette condition, c'est par rapport au fait que ce soit justement dans un pays musulman. Donc, si elle est dans un pays musulman, et elle dit, moi, je veux pas que tu m'amènes dans un pays de kufr, donc dans ce cas-là, elle n'a pas le droit. Déjà, à la base, par rapport à la religion, c'est quelque chose qui est détestable, et qui est haram même, selon les circonstances, mais dans le sens que ça peut être haram, ça peut être détestable selon la situation, mais dans certains cas aussi, ça peut être permis, ça dépend de l'intention, ça dépend de la raison. Ça dépend de la raison pour laquelle la personne veut y aller, mais en tous les cas, si la femme, elle a mis comme condition que même elle veut pas quitter son pays, même pour aller dans un autre pays musulman, alors dans ce cas-là, tu peux pas la faire quitter son pays, excepté par sa condition, excepté par sa permission, pardon. Donc, ça c'est un autre exemple que le cheikh il a mentionné. لو شرطت أن لا يفارق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط. فإن خالفه فلها الفسخ. Donc il dit par exemple si elle met comme condition qu'elle ne veut pas se séparer de ses enfants, si elle a eu des enfants d'un mariage précédent, ou bien elle ne veut pas se séparer de ses parents. Elle ne veut pas aller vivre dans un autre endroit où elle va être loin de ses parents. Il y a des femmes qui peuvent avoir ça comme condition. Et dans ce cas-là, cette condition elle est valable, et si il accepte cette condition-là, dans ce cas-là, il doit la respecter. Et il dit si par contre il contredit la condition, cette condition, dans ce cas-là, elle aura le droit de demander à ce que le mariage soit annulé. Oui, c'est-à-dire que la plupart des conditions, c'est annulatif d'une certaine façon, parce que si le mari ne respecte pas la condition, elle aura quand même le choix de demander à ce que le mariage soit annulé. Ouais, je comprends. Mais ça c'est en général, c'est des conditions qui font partie du mariage lui-même, ou des choses qui font partie de la religion elle-même. Mais si par exemple quelqu'un le respecte pas ou le fait pas, dans ce cas-là, elle aura peut-être pas la possibilité de faire annuler le mariage pour ça, mais disons que si c'est quelque chose qui est contraire à la religion, puis qui est pas correct, donc elle aura le droit par la suite de demander le divorce, tu vois, même si elle n'a pas le droit de faire annuler le mariage, mais elle peut quand même dans des cas comme ça demander le divorce si ça implique quelque chose d'un péché ou de désobéissance à Allah. Il dit ولو شرطت زيادة في مهرها أو كونه من نقد معين صح الشرط وكان لازما ويجب عليه الوفاء به ولها الفسخ بعدمه وخيارها في ذلك على التراخي فتفسخ متى شاءت وما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه فحينئذ يسقط خيارها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذن يطلقنا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولحديث المسلمون على شروطهم. قال العلامة ابن القيم يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفي بها وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح فإن المرأة لم ترضى ببذل بدعها للزوج إلا على هذا الشرط ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزاما بما لم تلزمه وبما لم يلزمها الله به ورسوله.
Donc, ensuite, l'exemple que le cheikh il a mentionné comme exemple de condition, c'est si par exemple elle exige une augmentation de son mahar, hein, de qu'est-ce qu'on lui donne par rapport au mariage, le montant qu'on donne comme mahar, ou bien qu'elle exige que le mahar soit dans une monnaie spécifique, hein. Comme si elle dit, moi je veux que mon mahr soit en euros, par exemple, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est des conditions valables, hein. Et dans ce cas-là, c'est imposé, hein. Ça doit être imposé, et c'est obligatoire pour le mari, dans ce cas-là, de faire respecter cette condition-là, et elle aura le droit de le faire annuler le mariage si il ne le respecte pas. Il dit... C'est ça. وَخِيَارُهَا فِي ذَلِكَ عَلَى التَّرَاخِي. Ici, je ne comprends pas qu'est-ce que le cheikh il dit par rapport à ça ici par la suite. Parce que ici il dit, elle a le choix de le faire, comme si de le faire plus tard, hein, de le faire plus tard. Peut-être qu'il veut dire ici par rapport au fait de le faire annuler plus tard, puis que elle fait annuler quand elle veut, parce qu'il dit تفسخ أو تفسخ متى شاءت ولم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه فحينئذ يسقط خيارها. C'est comme, je trouve qu'ici c'est comme on dirait, on dirait qu'il y a une contradiction dans la phrase. Donc je vais mettre un point d'interrogation pour vérifier s'il n'y a pas des clarifications. Puis je vous dirai la semaine prochaine, Inch'Allah, la réponse par rapport à ça. Ensuite, le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a jugé par rapport à quelqu'un qui avait il avait accepté une condition dans le mariage que sa femme lui avait donné. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit donc il avait jugé que c'était obligatoire pour lui de respecter la condition qu'il avait acceptée de sa femme. Et l'homme, lui, il voulait pas accepter cette condition-là. Il dit dans ce cas-là qu'il nous divorce. Et Omar ibn al-Khattab a dit les droits s'arrêtent là où sont les conditions sont établies. Ça veut dire quand il y a des conditions, il faut les respecter dans le mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith al-muslimun ala shurutihim, c'est-à-dire les musulmans doivent respecter leurs conditions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, ô vous qui avez cru, respectez vos contrats, respectez vos engagements. Donc le musulman, pour lui, respecter ses engagements, respecter ses conditions, respecter ses contrats, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein? Parce que la parole du musulman, elle doit avoir une valeur, elle doit avoir son importance. Et c'est triste qu'à notre époque, certaines personnes ont pris l'idée que de ne pas respecter ses engagements et ses contrats, que c'était pas grave. Et qu'on peut briser ses contrats et briser ses engagements avec les gens et que il n'y a pas de conséquences. Ils pensent que c'est pas grave sur le plan de la religion. Et ça, c'est une très grave erreur de penser comme ça, et que de penser que tu peux sortir de tes contrats et de tes conditions sans aucune conséquence. Ça, c'est totalement faux. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes pour ça au jour de la résurrection. Donc si on a mis une condition, dans ce cas-là, il faut la respecter, et sinon il faut accepter les conséquences. Hein. Donc peut-être que le fait que beaucoup de musulmans, on ait vécu dans des sociétés ou des pays où les gens ne respectent pas ou ne suivent pas la charia d'Allah. Donc, à cause de cette situation-là, on n'a pas de recours légal dans des sociétés qui ne sont pas musulmanes pour régler nos conflits
selon les règles de la charia devant un tribunal musulman. Donc à cause de ça, les gens ont commencé à prendre à la légère le fait qu'on ne respecte pas nos engagements et ils pensent que finalement c'est pas grave. Et ça c'est parmi les conséquences de ne pas juger selon la loi d'Allah et de juger selon la loi des hommes. On pense que la loi la religion, si c'est des lois religieuses, c'est pas grave si on les brise. Ou même si c'est des lois qui sont des lois qui ont rapport avec des choses de la dunya, mais qui sont tirées de la religion, c'est pas grave. Mais si c'est le système des kuffars et leurs lois à eux, là c'est sérieux. Il faut les respecter. Puis tu vois qu'il y a des musulmans, ils connaissent parfois plus les lois mondaines des kuffars que les lois d'Allah, et ils les prennent plus au sérieux, ils ont plus peur de les contredire que les lois d'Allah. Et une des raisons de ça, c'est justement, comme on a dit, le fait qu'on ne juge pas selon les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il dit dans son livre, dans un de ses livres, qu'il est obligatoire de respecter les conditions. Ça fait partie des conditions qui méritent le plus d'être respectées, comme on l'a dit dans le hadith tout à l'heure, surtout par rapport au mariage. Et ça c'est établi par les preuves de la religion, de la raison et des bonnes analogies. Et la femme, elle a donné, elle s'est donnée elle-même, et sa personne, donc elle mérite qu'on respecte ses conditions par rapport à ça. Et donc c'est ça. Donc le sens de qu'est-ce que le cheikh explique, c'est ça. Puis il y a des conditions par contre qui sont corrompues, et le cheikh il a mentionné quelques exemples de ces conditions-là qui sont pas bonnes. الشروط الفاسدة في النكاح والشروط الفاسدة في النكاح نوعان شروط فاسدة تبطل العقد وهي ثلاثة أنواع. Donc il y a des conditions qui sont corrompues, qui sont fausses. Il y en a deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui annule complètement le contrat, qui rendent le contrat de mariage totalement invalide. Et ça il y a trois exemples, trois catégories de conditions qui rendent le mariage invalide. Et la première c'est nikah al-shirar. Nikah al-shirar, il dit وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما وسمي شغارا من الشغور وهو الخلو من العوض وقيل سمي شغارا من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. يعني شبه قبحه بقبح بول الكلب نسأل الله العافية. وهذا النوع جعل فيه المرأة بدل المرأة وقد أجمعوا على تحريمه وهو باطل يجب التفريق فيه سواء كان مسرحا فيه بنفي المهر أو مسكوتا عنه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه. Donc la première exemple de condition qui est corrompue, qui est fausse dans le mariage, parmi celles qui annulent le contrat complètement, c'est nikah al-shirar. Et c'est quoi nikah al-shirar? C'est que, par exemple, deux personnes, par exemple, un homme il a une fille, puis l'autre il a une fille. Et un il dit, je te marie ma fille si toi je te marie ma fille si toi tu me maries ta fille, puis il n'y a pas de mahar. Alors ça s'appelle nikah al-shirar, c'est le mariage d'une femme à condition que tu me maries, donc tu maries une femme, la fille de quelqu'un, à condition que lui te marie sa fille et qu'il n'y aura pas de mahar en les deux. Donc c'est comme si il n'y a pas de mahar en échange, il n'y a pas de mahar par rapport à ça qui est donné à chacune des femmes, puis c'est comme si on échangeait
un mariage à condition d'un autre mariage. Et ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et la raison pourquoi on l'appelle shirar, le cheikh il dit parce que ça vient de ashurur qui veut dire quand il n'y a pas de chose qui est donnée en échange ou en compensation. Et aussi d'autres qui ont expliqué que ça voulait dire l'exemple du chien lorsqu'il lève sa jambe pour uriner. Donc c'est comme pour comparer la laideur de cet acte-là avec la laideur de ce genre d'échange qui est fait. C'est comme un échange en fait. Je t'échange ma fille contre ta fille, puis on se marie nos filles mutuellement. Donc ça c'est interdit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a interdit dans le hadith qui est rapporté l'interdiction dans le hadith de Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le mariage de Ash-Shirar. Il a dit c'est qu'un homme donne sa fille à un autre en échange que l'autre lui donne sa fille et qu'il n'y aura pas de sadaq entre les deux. Ensuite le cheikh il dit قال الشيخ تقي الدين وفصل الخطاب أن الله حرم نكاح الشغار لأن الولي يجب عليه أن يزوج موليته إذا خطبها كفء ونظره لها نظر مصلحة لا نظر شهوة والصداقة حق لها لا له وليس للولي ولا للأب أن يزوجها إلا لمصلحتها وليس له أن يزوجها لغرضه لا لمصلحتها وبمثل هذا تسقط ولايته ومتى كان غرضه أن يعاوض فرجها بفرج الأخرى لم ينظر في مصلحتها وصار كمن زوجها على مال له لا لها وكلاهما لا يجوز وعلى هذا لو سمى صداقا حيلة والمقصود المشاغرة ولم يجوز كما نص عليه أحمد لأن مقصوده أن يزوجها بتزوجه الأخرى والشرع بين أنه لا يقع هذا إلا لغرض الولي لا لمصلحة المرأة سواء سمى ذلك صداقا أو لم يسم وكما قال معاوية وغيره وأحمد جوزه مع الصداق المقصود دون الحيلة مراعاة لمصلحة المرأة في الصداق انتهى فإذا سمي لكل واحدة منهما مهر مستقل كامل بلا حيلة مع أخذ موافقة المرأتين صح ذلك لانتفاء الضرر. Donc ici le cheikh Ibn Taymiyyah il a clarifié un petit peu plus la question de Ash-Shirar et il explique que le détail par rapport à cette question là c'est que la raison pourquoi Allah a interdit le mariage qu'on appelle Ash-Shirar c'est parce que le wali quand il veut marier sa fille ou la fille qui est sous sa tutelle il ne doit pas penser à son propre intérêt à lui, il doit penser à l'intérêt de sa fille et au bien de sa fille. Et tandis que s'il marie une fille en échange d'épouser la fille de l'autre, eh bien dans ce cas-là, il ne va pas penser au bien de sa fille, mais il va penser à son propre intérêt à lui, et à son plaisir à lui. Et en même temps aussi, il ne donne pas à la fille, c'est-à-dire il ne fait pas en sorte que sa fille obtienne ce qui lui revient comme mahr, parce que le mahr c'est son droit à elle et non pas à lui. Donc elle obtient rien en retour par rapport à ce mariage-là, puisque c'est lui qui reçoit en échange quelque chose, c'est-à-dire d'épouser l'autre. Et il ne voit pas l'intérêt de sa fille, puisque lui il pense qu'à son bien à lui. Et ça c'est des choses qui se passaient souvent dans le passé. Les gens ils faisaient ça peut-être surtout aussi entre les grandes familles ou bien les gens de pouvoir. Il dit bon, tu me maries ta fille, je te marie ma fille, ou si il y a des exemples comme ça. Et le cheikh il dit ça c'est pas correct. Il dit à moins que si par exemple la fille
il la marie à l'autre, et que elle reçoit son mahar, et l'autre, il la marie, sa fille, et elle reçoit elle aussi son mahar, chacun des deux reçoit son mahar, et que les deux femmes sont d'accord, et qu'il n'y a pas de ruse cachée. Dans ce cas-là, les ulama ont mentionné que dans ce cas-là, oui, c'est permis, s'il n'y a pas de méfait ou de tort qui est fait à la femme, hein, et que les conditions soient respectées. La deuxième catégorie de mariage qui annule, ou plutôt de conditions dans le mariage qui annule la validité du contrat, c'est qu'est-ce qu'on appelle nikah al-muhallil. Nikah al-muhallil. Et c'est quoi nikah al-muhallil? Il dit وهو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نوى التحليل بلا شرط يذكر في العقد بلا شرط يذكر في العقد أو اتفاقا عليه قبل العقد ففي جميع هذه الأحوال يبطل النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجه وغيره. Donc ici le nikah al-muhallil, c'est la personne par exemple qui a divorcé sa femme la troisième fois. On sait que après la troisième fois, il n'a plus le droit de la reprendre jusqu'à ce que sa femme se soit mariée avec un autre homme et qu'elle ait consumé le mariage. Et si par la suite, si jamais ça fonctionne pas son mariage et que l'homme décide de la divorcer, alors après ce divorce, elle aura l'homme, le premier mari aura le droit de revenir pour la redemander en mariage à nouveau. Mais si elle ne s'est pas remariée avec un autre homme, lui il n'aura pas le droit de la marier tant que elle n'aura pas été divorcée par son nouveau mari après avoir consumé le mariage. Donc qu'est-ce qui se passe parfois? Il y a des maris qui ont divorcé leur femme 3 fois, puis après ça ils regrettent. Hein? Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un homme et il lui dit tu vas marier ma femme, hein? Et puis tu vas la divorcer, tu vas pas la toucher, hein? Puis après ça, hein? Moi je vais pouvoir me remarier avec elle. Tu vas la divorcer, moi je vais me remarier avec elle. C'est ça nikah al-muhallil. Et ça c'est interdit, hein? Et le prophète, il dit, le cheikh il dit, peu importe qu'il ait eu l'intention, il dit que si l'intention, il dit mata halalaha lil awwal, il se marie avec l'intention que il va la rendre halal pour le premier et qu'il va la divorcer. Donc c'est ça son but. Ou bien il a l'intention de le faire mais sans le mentionner nécessairement dans le contrat. Donc si c'est mentionné dans le contrat, c'est clair que c'est interdit. Si c'est pas mentionné dans le contrat mais que il s'était mis d'accord sur ça avant le contrat, alors dans ce cas-là aussi c'est la même chose, le mariage sera non valable, hein, le mariage sera pas valable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe de qui est le taïs, c'est le bouc, hein, je pense, c'est ça, le taïs c'est le mâle du mouton, hein, le bélier. Voulez-vous que je vous montre le bélier musta'ar, c'est-à-dire qui est comme prêté, hein, qui est emprunté, le bélier emprunté, c'est celui qu'on utilise pour peut-être pour, comme on dit, quand on veut, supposons que quelqu'un il a des moutons et il veut les faire se reproduire, il va louer un bélier qui va venir pour ces moutons. Donc al-musta'ar, c'est comme s'il il emprunte le bélier de quelqu'un pour faire ses affaires. Donc il a dit, voulez-vous que je vous informe de at-tays al-musta'ar? Et ils ont dit oui, mais au messager d'Allah, certes on veut savoir c'est qui. Et il a dit, c'est celui qui fait le mariage avec une femme pour la rendre halal pour son premier mari. Et il a dit que Allah maudisse
celui qui fait ça, c'est-à-dire qui marie une femme pour la rendre halal à son premier mari, et que Allah maudisse celui pour qui il veut la rendre halal. D'accord? Et ça c'est rapporté par Ibn Majah et Al-Hakim. Donc dans ce cas-là, le mariage lui-même, ce mariage-là sera pas valide. Et il comptera pas non plus comme étant un mariage qui rend licite le premier mari, le mariage pour le premier mari. Et parmi les conditions, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit explicitement qu'il doit absolument consommer le mariage pour que ce soit quelque chose qui compte, hein. Et par la suite, s'il la divorce, ça c'est son droit. Si jamais ça marche pas le mariage entre eux, qu'il décide de la divorcer, donc dans ce cas-là, après, son premier mari aura le droit par la suite de la remarier. Le troisième exemple de la condition dans un contrat qui annule la validité du mariage lui-même, il dit إذا علق عقد النكاح على شرط مستقبل كأن يقول زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها فلا ينعقد النكاح مع ذلك لأن النكاح عقد معاوضة فلم يصح تعليقه على شرط وكذا لو زوجه إلى مدة كما لو قال زوجتك إلى وإذا جاء الغض يعني فطلقها أو قال زوجتك شهرا زوجتها شهرا أو سنة بطل هذا النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال الشيخ تقي الدين الروايات المستفيضة المتواترة المتواطئة على أن الله تعالى حرم المتعة بعد إحلالها. وقال القرطبي الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. Donc l'exemple de la troisième catégorie de conditions qui rend le mariage invalide, c'est lorsqu'il y a une condition qui est reliée au contrat et à sa validité dans l'avenir, par rapport à l'avenir. Donc il dit par exemple, je te marie lorsque va venir le début de l'année prochaine. Donc je te marie au début de l'année. Donc tu peux pas mettre ce genre de conditions là. Si tu te maries, il faut que ce soit maintenant sur le champ, parce que le contrat c'est quelque chose qui est basé sur l'échange. Donc ça doit être présent, quelque chose qui est établi pour le moment présent, pas pour l'avenir. Comme quelqu'un qui dit zawajtuka in radiyat ummuha. Donc il dit je te marie si ta mère est d'accord. Donc dans ce cas-là, le mariage sera pas conclu, le contrat sera pas conclu. Il faut que ce soit quelque chose qui est pour le présent, pas quelque chose pour l'avenir. Il dit tu peux donc pas mettre une condition qui est accrochée à un facteur dans le temps, dans l'avenir. De même que faire un mariage et de mettre une condition de temps dans le mariage en disant je te marie jusqu'à par exemple demain, ou bien je te marie jusqu'à le mois prochain, ou jusqu'à l'année prochaine. Il dit dans ce cas-là le mariage sera non valide, parce que le mariage temporel qu'on appelle al-nikah al-mut'a, ça c'est interdit, c'est interdit. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit toutes les narrations qui sont très nombreuses et très nombreuses, et on en retrouve beaucoup qui mentionnent ce sujet-là, clarifient que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le mut'a après qu'il ait été permis. Donc il a été permis à un certain moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait permis à une certaine époque, puis par la suite il l'a interdit jusqu'au jugement dernier.
Et même que le hadith qui mentionne l'interdiction du mariage temporaire, il est interdit dans un hadith, dans plusieurs hadiths, mais parmi les hadiths à ce sujet, il y a le hadith qui est rapporté par Ali, radiyallahu anhu. Et les Shia, Rafida, ils prétendent que c'est Omar ibn al-Khattab qui l'a interdit et non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que la narration authentique de l'interdiction du mut'a, du mariage de mut'a jusqu'à la fin des temps, il est rapporté selon Ali radiyallahu anhu. Donc, c'est étonnant de voir que ces gens-là, ils prétendent suivre Ali, alors qu'ils contredisent cette narration authentique qui est rapportée de Ali radiyallahu anhu sur l'interdiction de ça. Et c'est eux seulement qui permettent ce genre de mariage, le mariage temporaire. Et c'est pour ça que tu retrouves justement dans leur pays, en Iran par exemple, et dans des pays comme ça où il y a beaucoup de Shia, Rafida, ils pratiquent un genre de prostitution. C'est des femmes qui sont à la disponibilité des hommes qui viennent pour les marier pendant une nuit, 2 nuits, ou bien une semaine ou un mois. Et yani, t'as même pas besoin il n'y a pas besoin de divorce, c'est automatique. C'est-à-dire le mariage va s'annuler à la fin de cette période. Et donc ça devient de la prostitution. Puis souvent ils essaient, les chiites, si tu regardes, parce qu'ils ont des livres qu'ils distribuent et qu'ils propagent pour propager leurs idées et leurs croyances, les chiites. Et parmi les choses qu'ils mentionnent dans leur livre de da'wa, c'est que justement dans la religion des chiites, on a facilité ça pour les jeunes qui peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou bien des choses comme ça. Donc on a facilité qu'ils puissent se marier comme une journée, 2 jours, pas besoin il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de wali, il n'y a pas rien, tu vas juste voir le truc, leur maoula, ou je sais pas comment ils l'appellent, puis il leur fait le mariage 1 semaine ou 2, je sais pas quoi. Et puis ça se finit tout de suite après. Et je me rappelle même que j'ai rencontré des chiites et je leur parlais comme ça, puis c'était dans un magasin, parce que le magasin c'était des Libanais, mais c'était des chiites. Et puis au début, bon, je savais pas que c'était des chiites en fait. Et donc quand je parlais de mariage, puis je disais à l'époque quand j'étais pas marié, puis ça fait quand même assez longtemps, je disais, est-ce que, je disais comme, j'ai vraiment envie de me marier, des choses comme ça. Ils ont dit, ah ben, oui, moi j'ai mon frère qui est marié avec une femme, puis il s'est marié pour quelque temps, après c'est fini. Donc j'ai dit, ah, vous êtes des chiites? Il m'a dit, oui, on est des chiites. J'ai dit, est-ce que vous seriez d'accord de faire ça pour votre fille, puis vos enfants, que ta fille, quelqu'un vienne puis il fasse ça avec ta fille? Et là, c'était vraiment, c'est comme si je les avais insultés là. Ils sont en colère quand j'ai dit ça. Donc j'ai dit, mais comment quelqu'un il va accepter ça pour les filles des autres, mais il va pas accepter ça pour sa fille à lui? Donc tu vois que ça c'est de l'ignorance, yani. Donc tu dis à tous ces chiites, ces rafida qui parlent de leurs égarements là, demande, est-ce que la fille de votre imam là, la fille de votre cheikh, est-ce que il va accepter que elle fasse ça avec un homme, qu'il vienne puis il dit, ben viens, on va aller se marier une semaine ou une journée, puis demain un autre vient puis il va l'amener, donc ça devient des prostitutions. Elle donne son prix, elle dit, tu veux me marier pour 2 jours, voici combien ça va te coûter, et puis ils s'en vont, ils louent un hôtel, puis ils font leurs affaires, puis après c'est fini. Ça c'est de la prostitution pure et simple, peu importe comment ils essaient de l'appeler. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de prostituées là-bas, et c'est devenu accepté. Donc ils rendent halal de cette façon la prostitution. Allah musta'an.
Tandis que quand il y a des prostitutions dans des pays musulmans, si jamais ça se produit, il n'y a personne qui considère que c'est permis. Dans la charia de l'islam, les gens savent que ça c'est haram. Donc ils ont honte de faire ça. Là-bas, non. Ils n'ont pas honte de faire ça parce qu'ils pensent que c'est halal. Hein? Donc ils ne le font pas avec la gêne comme si c'était quelque chose d'interdit par la religion. Non, au contraire, pour eux c'est comme... Oui, non, il n'y a pas de mal à ça. Même ils disent que tu peux avoir des hasanats si tu le fais. Ouais, il y a des hasanats pour faire ça. Donc ils vont pas se gêner, hein. Allah musta'an. Donc c'est ça le danger de la bid'a. Et l'imam al-Qurtubi il a mentionné que il dit toutes les narrations sont établies et il y a un accord dans toutes les narrations que la période dans laquelle le muta avait été permis n'a pas été une période longue. Puis par la suite ça a été interdit et tous les ulama des salaf et des khalaf, hein, les salaf c'est-à-dire les sahaba, les prédécesseurs et même les khalaf, c'est-à-dire même dans ceux qui sont venus après, hein, ils ont tous été d'accord que c'est haram, excepté ceux à qui on ne doit pas porter même d'importance ou d'attention, parmi les Rafida, c'est eux qui rendent ça halal et on ne tient pas compte de leur divergence puisqu'on ne les calcule pas. C'est comme un zéro quand tu le mets dans l'équation là, on n'en tient pas compte. Hein? Hein? Non, c'est un zéro dans l'équation. Barakallahu fik. Donc, il dit ash-shurut fasida. Hein? Donc ça c'est la première catégorie, les 3 cas de conditions qui annulent la validité du contrat lui-même. Maintenant, la deuxième catégorie de conditions qui ne sont pas valides, hein, mais qui ne rendent pas invalide le contrat lui-même, c'est les conditions, des exemples que le cheikh il mentionne maintenant. Il dit لو شرط في عقد النكاح إسقاط حق من حقوق المرأة كأن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها فإنه في هذه الأحوال يفسد الشرط ويصح النكاح لأن ذلك الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد ولا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به. Donc il dit, par exemple, si quelqu'un il a mis dans le contrat de mariage une condition comme par exemple de faire tomber un des droits de la femme, ou bien qu'il ne va pas lui donner un mahar, ou bien qu'il ne va pas lui donner d'allocation, il ne va pas s'occuper d'elle financièrement, ou des choses comme ça, hein, ou bien par exemple il va lui donner moins que qu'est-ce qu'il va donner à ses coépouses comme temps, hein. Et dit des cas comme ça c'est des conditions qui ne sont pas bonnes, sauf que le contrat de mariage lui-même sera encore valable. C'est la condition elle-même seulement qui va tomber, c'est pas le contrat de mariage au complet, parce que il dit c'est quelque chose qui est en surplus dans le contrat et non pas qui fait pas partie de la validité du contrat lui-même, que ce soit mentionné ou que ce soit pas mentionné. Hein, il dit, même si c'est pas mentionné, cette condition-là, elle n'est pas valide. Même si c'est pas écrit dans le contrat, s'ils se sont mis d'accord sur cette condition-là, elle n'est pas bonne. Il dit ومن ذلك أنه إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية فالنكاح صحيح وله خيار الفسخ. Il dit par exemple s'il a demandé comme condition que la femme soit musulmane, puis que quand il s'est marié avec elle il a constaté que c'était une chrétienne ou une juive, il dit dans ce cas-là le mariage lui-même sera valide, sauf qu'il aura le droit de demander l'annulation parce que la condition n'a pas été respectée. Aussi par exemple il dit ومن ذلك أنه إذا شرطها بكرا أو جميلة أو ذات نسب فبانت بخلاف ما اشترطه فله الفسخ لفوات شرطه. Donc il dit par exemple s'il a donné comme condition aussi par exemple qu'elle soit vierge
ou qu'elle soit belle, ou qu'elle soit d'une certaine noblesse, des choses comme ça. Donc s'il constate qu'elle est contraire à ce qu'il avait exigé comme condition, alors dans ce cas-là, il aura le choix de faire annuler ce mariage-là s'il veut, parce que la condition n'a pas été respectée. Il dit وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ. Donc le mariage sera encore valide, sauf qu'il aura le droit de faire demander l'annulation s'il veut. C'est-à-dire que des fois un homme il peut dire par exemple moi je veux que ma femme soit vierge, puis par la suite il se marie avec elle, puis il constate finalement qu'elle n'est pas vierge après le mariage. Donc peut-être que il peut exiger que le mariage soit annulé, dire écoute moi j'ai demandé qu'elle soit vierge puis finalement elle l'est pas, donc je veux que le mariage soit annulé. Et puis finalement il peut dire mais yani, malgré tout moi je veux la préserver, et puis peut-être que elle était pas vierge, mais ça ne veut pas dire nécessairement quelque chose, qu'il y a eu une tricherie ou un mensonge. Peut-être qu'elle-même elle savait pas, qu'il y a peut-être eu un accident ou quelque chose qui lui est arrivé qui fait qu'elle a perdu sa virginité par accident comme ça, ou bien qu'elle ait commis une faute ou une erreur. Dans ce cas-là, tu préfères la couvrir que de la mettre dans l'humiliation ou de lui faire subir cette humiliation-là, parce que de toute façon, toi, elle te plaît, cette femme, de toute façon, tu veux pas te séparer d'elle, donc malgré que ça respecte pas ta condition, tu passes par-dessus. Hein. Ou bien tu dis moi je veux que ce soit une femme qui est belle, puis finalement tu la trouves pas à ton goût, alors tu vas dire mais elle me plaît quand même parce que de toute façon bon elle est pas peut-être pas comme je voulais, mais elle a beaucoup de belles qualités, puis je m'entends bien avec elle, finalement je vais rester avec elle, hein. Donc ça peut être des conditions, sinon tu as le droit de demander que le mariage soit annulé. Tu voulais dire quelque chose? Dans des cas comme ça aussi, il y a des ulama qui considèrent que si la femme elle prie pas, comme les ulama en Arabie Saoudite, ils considèrent que la femme qui prie pas ou l'homme qui prie pas, il n'est pas musulman. Par conséquent, le mariage n'est pas valide, parce que un musulman n'a pas le droit d'être marié avec une non-musulmane, et une musulmane n'a pas le droit d'être mariée avec un non-musulman. Donc c'est certain que si la personne elle ne prie pas, que on peut pas la donner en mariage à quelqu'un. Puis qu'après elle arrête. Ouais, donc c'est ça. Donc dans ce cas-là, il faut, si par exemple elle priait avant le mariage, puis qu'après elle a arrêté de prier, donc il faut lui donner la nasiha, il faut lui faire le rappel de l'importance de la salat pour qu'elle reprenne la salat. Mais c'est-à-dire que il faut lui donner un délai, mais la personne qui est pas constante ou qui est pas constante dans sa prière, ou qui a des périodes de négligence dans sa prière, il faut lui faire le rappel. C'est pas comme la personne qui prie pas de façon générale, c'est-à-dire qu'elle prie jamais. Ouais, cette personne qui prie jamais, les ulama, il y en a qui considèrent qu'elle est kafir. Et par contre, la personne qui prie, mais des fois elle va retarder, ou bien des fois elle va être paresseuse, ou des choses comme ça, elle, il faut l'encourager et la motiver pour lui rappeler l'importance de la salat et tout. Mais qu'est-ce que je voudrais dire aussi par rapport à ça, c'est que donc la salat, c'est sûr que c'est le plus important des piliers après le shahadatain, d'accord, et c'est la distinction entre le croyant et le non-croyant, et c'est la première chose que Allah va juger de nos actions au jour de la résurrection. Donc c'est certain que c'est primordial et que c'est fondamental, c'est la relation entre le Créateur et son serviteur. Si un musulman ou une musulmane ne fait pas ça, qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste après, hein?
Donc, c'est pour cette raison-là que le musulman, quand il prie pas, tu ne peux pas le distinguer d'un kafir ou d'un mushrik. Il n'y a pas de différence dans sa façon de vivre. Hein? C'est la plus grande différence entre le croyant et le non-croyant, c'est la salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Hein? C'est-à-dire la distinction entre nous et eux, c'est la salat. Celui qui la délaisse, alors il a rejeté la foi. Et dans l'autre hadith qui dit يعني بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة, entre l'homme, la mécréance et le shirk, il y a l'abandon de la salat. Donc ces hadiths-là, c'est des menaces pour les gens, pour qu'ils sachent qu'il y a un grand danger de délaisser la salat. D'accord? Mais en même temps aussi, bon, là, il y a des ulama qui disent, bon, celui qui délaisse la salat parce qu'il nie son obligation, il est kafir. Ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence. Que si quelqu'un nie l'obligation de la salat, il est kafir. Hein? Toutefois, si quelqu'un la néglige par paresse, est-ce qu'il est kafir? C'est là qu'il y a des divergences entre les ulama. Le jumhur des ulama, c'est-à-dire la majorité les quatre imams, les trois madhahib, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, considèrent que la personne qui délaisse la salat par paresse, elle n'est pas mécréante, mais qu'elle a commis un grand péché, hein, et que ça fait partie des plus grands péchés. Et l'imam Ahmad, il a deux positions, une position qu'il a mentionnée dans laquelle il dit qu'il est kafir, et une autre dans laquelle il mentionne qu'il n'est pas kafir, mais qu'il est un fasiq, un pécheur. Et l'imam Ibn Qudama, dans son sharh de Al-Mughni, et Ibn Qudama c'est le plus grand savant du madhab al-Hanbali, parmi les fuqaha, et son livre Al-Mughni c'est le plus gros livre qui a été écrit par les shuyukh Hanabila sur le fiqh Hanbali, et dans son sharh il explique Al-Mughni que c'est la position la plus valable, la plus correcte, c'est que celui qui néglige la salat mais qui croit toujours à son obligation, il n'est pas mécréant, hein, mais il est fasiq. Et il ramène beaucoup d'arguments et de preuves à ce sujet-là. Malgré qu'il y en a des ulama aussi qui, comme j'ai dit, certains qui ont pris la position de l'imam Ahmad, l'autre position qui considère qu'il est kafir, comme les ulama de l'Arabie Saoudite actuelle, comme le Cheikh bin Baz, Mohammed ibn Ibrahim, et le Cheikh ibn Uthaymin, et beaucoup d'autres parmi les grands ulama de l'Arabie qui considèrent qu'il est kafir. Mais ça, c'est des divergences entre les ulama, et il n'y en a aucun qui a accusé l'autre d'être égaré ou d'être dans l'erreur. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas d'accord avec l'opinion de l'autre, mais ils ne vont pas les accuser. Comme par exemple, Cheikh ibn Uthaymin, il n'a jamais dit, ou Cheikh bin Baz, il n'a jamais dit de Cheikh al-Albani qu'il était un murji, parce qu'il ne faisait pas le takfir de celui qui délaisse la salat par paresse, hein, tout en reconnaissant son obligation. Et Cheikh al-Albani n'a jamais déclaré les ulama comme Cheikh bin Baz, ibn Uthaymin ou autres d'être des khawarij, parce qu'ils ont déclaré kafir celui qui délaisse la salat, hein, par paresse, tout en reconnaissant son obligation. Donc ils ont tous les deux des preuves et des arguments. Et le hadith que j'ai mentionné, les deux hadiths que j'ai mentionnés tout à l'heure, ils considèrent que c'est soit celui qui délaisse la prière de façon complète et absolue, hein, sans jamais la faire, ou bien celui qui nie son obligation, hein. Donc dans ce cas-là, il le considère qu'il a fait ça, il n'y a pas de doute, hein. Toutefois, si c'est quelqu'un qui l'a fait des fois, après, des fois il est paresseux, il la retarde, ou bien il la délaisse certaines fois, il la refait, après il reprend, après il arrête, après il reprend, celui-là il ne le considère pas kafir. Wallahu a'lam. Et Cheikh Al-Albani il a posé une question dans son livre, il disait, à partir de combien de prières que quelqu'un a délaissé que vous allez le déclarer kafir? Est-ce que c'est à partir d'une seule prière? Ou est-ce que c'est... Hein?
Ben, non, mais Cheikh Al-Albani, il a posé cette question. C'est pas une question piège, c'est une question pour essayer de déterminer c'est basé sur quoi, hein, pour essayer de sortir une règle, hein. Oui, pour le critère. Et il y en a qui ont dit après 2 prières. Donc, il y en a d'autres qui ont dit après 3 prières. Donc, il n'y a pas, tu vois, après 3 jours. Parce que c'est vrai que celui qui délaisse la salat, yustatab, hein, yustatab, fa in taba wa illa qutil, hein. Donc, c'est ça. En général, quand la personne qui prie pas, il aura 3 jours pour reprendre. On va l'appeler à se repentir. S'il refuse, après, il sera exécuté. Et certains ulama, et ça c'est même ceux qui disent qu'il n'est pas kafir. Même ceux qui disent qu'il n'est pas kafir, il va être puni, et ça sera une exécution comme une peine. Ce ne sera pas une apostasie, comme une exécution par rapport à l'apostasie. Et c'est là en fait toute la discussion que les ulama ont eue par rapport à cette question-là. Donc, de toute façon, c'est pas le sujet du cours, mais c'est bien de parler de ça parce que ça a rapport avec l'importance de la salat. Ok, barakallahu fiik, akhi. Ça, c'est une bonne question. La question par rapport au mariage avec l'innovateur. Est-ce que ça annule la validité du contrat de mariage ou non? Et la question par rapport à ça, c'est sûr que, comme j'avais mentionné dans les cours précédents, que c'est clair qu'un musulman, il doit marier sa fille avec quelqu'un qui lui correspond dans la religion. Et ça implique qu'il ne va pas donner sa fille à un innovateur, à un mubtadi'. Et on sait que les catégories de bid'a sont diverses. Et que parmi les innovations, ou parmi les bid'a, il y en a que les ulama ont catégorisé comme mukaffira ou ghayr mukaffira. C'est-à-dire qu'il y a des innovations qui font que la personne rentre dans le kufr et d'autres qui ne font pas rentrer dans le kufr. Donc, si c'est un innovateur que la personne a épousé et que son innovation n'arrive pas jusqu'au kufr, alors dans ce cas-là, le contrat lui-même de mariage ne va pas être invalide. D'accord? Même si c'est quelque chose qui est détestable de faire ça, parce que la personne risque d'essayer d'égarer la personne avec qui elle est mariée pour la ramener à sa bid'a. Surtout si c'est quelqu'un qui est un da'iya ou quelqu'un qui invite à la bid'a. Mais si sa bid'a n'est pas mukaffira, on ne peut pas dire que le mariage lui-même ne sera pas valide. Tandis que si c'est une bid'a qui est mukaffira, comme la bid'a des Jahmiya ou la bid'a des Rafida, hein, ceux qui insultent les Sahaba, ou bien la bid'a des Quburiyin, ceux qui adorent les tombes et qui adorent les morts. Des bid'a comme ça, c'est des bid'a qui sont mukaffira. Donc, c'est du shirk majeur et du kufr majeur, donc dans ce cas-là, le mariage lui-même ne sera pas valide. Donc ça veut dire que la femme elle ne peut pas rester avec cette personne, ou l'homme ne peut pas rester avec cette personne. Oui, dans l'islam, mais parce que c'est sûr que comme tu dis, la femme, les enfants vont avec la mère, mais ça dépend s'ils sont dans un pays musulman ou non. S'ils sont dans un pays musulman, la loi va être appliquée, la loi de l'islam va être appliquée. Les enfants vont aller, s'ils sont pas trop petits, s'ils sont assez grands, ils vont aller avec le père. S'ils sont trop petits, ils restent avec la mère, jusqu'à ce qu'ils soient capables de... Ouais. Mais dans des cas aussi, si la mère elle prie pas, là le juge il peut juger que dans ce cas-là, c'est pas la mère qui va s'en occuper puisqu'elle fait pas la salat. Même que les ulama ils disent que si la femme elle se remarie, alors là dans ce cas-là c'est l'homme qui prend les enfants. Mais le point c'est que si elle est dans un pays non musulman par contre, en général les femmes musulmanes dans des pays non musulmans, ils vont pas juger selon parfois si elles sont faibles dans leur foi, elles vont pas juger selon la loi d'Allah. C'est-à-dire que si elles ont des problèmes avec leur mari et qu'elles ont un avantage à aller prendre le support de la loi des koufars, elles vont le faire.
Pourquoi? Parce que c'est par rapport à son intérêt. Hein? Donc c'est comme par exemple, tu peux voir dans certains cas, une femme qui était mariée avec son mari, qui portait le hijab, qui pratiquait la religion, puis du moment qu'elle a un problème avec son mari, elle va voir les kuffars, puis elle enlève son voile, puis elle dit, mon mari c'est un musulman, il pratique la religion, il est intégriste, il veut que ma fille porte le voile, elle dit des choses pour se faire passer pour une victime, et elle raconte des choses aux kuffars pour essayer de leur dire des choses que eux ils ont une opposition à ces choses-là. Donc ils vont considérer que, dans ce cas-là, oui, elle est opprimée, le mari il veut imposer le voile, donc dans ce cas, alors qu'elle-même elle le portait normalement et elle l'imposait elle-même à sa fille, mais pour son intérêt là, parce que ça marche, elle veut utiliser ça comme un argument, elle joue la victime devant les kuffars. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Mais oui, c'est grave, ça peut même aller jusque dans le kufr. Oui. Elle va dire, mon mari porte la barbe, il est wahhabite, ou bien il est salafiste, hein? Alors qu'elle-même, elle était salafia elle-même. Wallahu a'lam, peu importe. Nous on peut que juger. Allahu a'lam. Attends, l'intention qui est dans le cœur de la personne, c'est Allah seul qui le sait. Est-ce qu'elle était sincère, est-ce qu'elle n'était pas sincère? C'est Allah qui le sait. Et l'important, c'est pas de savoir est-ce qu'elle l'avait avant ou elle l'avait pas avant. L'important, c'est qu'est-ce qu'elle fait maintenant. Hein? Si elle le montre maintenant, l'important, c'est pas d'essayer de deviner ou de savoir si elle était hypocrite avant ou non. An-nifaq fil qalb. L'hypocrisie, c'est dans le cœur. Hein? Et les munafiqines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient la salat, ils partaient au djihad, ils donnaient sadaqa, hein, ils faisaient toutes les choses que les autres musulmans font. Donc il n'y avait pas vraiment de façon de distinguer entre le munafiq et le mu'min, excepté que des fois il laissait sortir certaines paroles ou certaines expressions quand il y avait des épreuves, ils montraient ce qu'il y avait à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça fait partie des exemples aujourd'hui, comme la femme par exemple qui est avec son mari, qui pratique la religion, qui n'a pas de problème, qui est sur la sunna, puis quand elle a un conflit avec son mari, elle veut divorcer, là elle montre autre chose, elle enlève le voile, elle commence à essayer de se référer à la loi des kuffars au lieu de retourner au jugement d'Allah, hein, et puis, c'est ça. Ou bien tu prends une deuxième femme, et là, ça y est, elle est fâchée. Donc, pour se venger, elle va utiliser toutes les ruses et tous les moyens pour essayer justement de te donner des problèmes. Hein? Il a pris une deuxième femme, il est marié. Elle sait que c'est contraire à la loi dans les pays de Kufr. Alors, elle va jouer là-dessus. Elle va dire, mon mari, il m'a divorcé, ou bien il m'a ci et ça, ou bien il a pris une deuxième, voici comment il est, voici ce qu'il fait, des choses comme ça. Elle va même mentir. Non, t'as pas besoin de me dire, parce que je connais des cas, des personnes à qui c'est arrivé. Des femmes qui ont joué la comédie, franchement, pour essayer de se faire avoir la garde des enfants. Hein? Elles ont inventé des mensonges, elles ont essayé de prendre des témoignages. Puis vous savez, les femmes des fois entre elles ont ce genre de vouloir comme si oui, c'est ça. Parce que les femmes entre elles ont comme un genre de complicité, complicité féminine comme on dit des fois. Et donc elle n'essaie pas de savoir, quand elle écoute l'histoire de sa copine, elle n'essaie pas de savoir est-ce qu'elle dit la vérité ou est-ce qu'elle ment. Juste parce que c'est son amie, elle pense qu'elle est obligée de dire que qu'est-ce qu'elle dit c'est vrai. Et elle va la supporter même dans des mensonges. Hein? Et c'est ça qui est triste, parce que beaucoup de filles, beaucoup de femmes ont l'idée ou la compréhension que l'amitié, ça veut dire d'être d'accord avec tout ce que l'autre personne veut entendre, que ce soit vrai ou faux, alors que dans l'islam, non.
Dans l'islam, ton ami, c'est celui qui te dit ce qui est vrai, même si ça te plaît pas. Hein? En arabe, le dicton, ça dit « Sadiquka man sadaqaka, la saddaqak ». Hein? Ton ami, c'est celui qui est sincère avec toi, pas celui qui te croit ou qui accepte tout ce que tu dis. Hein? Donc, il y a des femmes malheureusement comme ça, elles vont s'entraider puis elles vont supporter, elles vont témoigner en faveur de leurs copines et mentir pour elles, pour les aider dans leur situation, puis elles voient automatiquement le mari comme étant l'ennemi, hein, et celui qui est dans le tort, même s'il n'a rien fait. Hein, parce que l'homme, ça c'est dans la société en général maintenant, l'homme est vu comme un agresseur pour la femme. Hein, la femme elle a juste à dire, il m'a agressé. T'as rien fait, tout le monde va te sauter dessus. Oui, parce que la femme est une victime. Exactement. Et c'est ça qui est tout le mouvement qu'on a vu là dans les dernières années, que par exemple on a vu des femmes qui accusent d'autres hommes publics et célèbres d'agression. Hein? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. La plupart de ces femmes-là étaient consentantes au moment, mais il y a de l'argent dedans. Et plus la personne est célèbre, et plus la personne est riche, donc plus les poursuites augmentent et tout. Et des fois, c'est par rapport à l'atteinte à la réputation de la personne aussi, pour essayer de la détruire médiatiquement et tout. Donc, tout ça, là, c'est des choses que l'islam a interdit. Hein? Avec raison, bien sûr. Ça, il n'y a pas de doute. Allah subhanahu wa ta'ala, nous a montré la sagesse dans toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça. Donc, tout ça, le musulman, il doit toujours revenir au jugement d'Allah. Peu importe que ce soit pour lui ou contre lui. C'est pas juste, par exemple, que tu vas retourner au jugement d'Allah quand le jugement d'Allah est en ta faveur. Là, tu dis oui. Hein, retournons vers la charia, j'accepte le Coran, j'accepte la sunna. Puis quand c'est contre toi, eh bien là tout d'un coup tu fais volte-face et puis tu te retournes et tu dis ah non, je vais aller voir la loi des kuffars, je vais prendre Pourquoi? Parce que tu cherches tes intérêts et ta passion. Tu ne suis pas la vérité dans ça. Donc ça c'est l'attitude que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans le Coran, qui est l'attitude des hypocrites, l'attitude des munafiqin. Hein? Et il y a les versets à ce sujet-là dans Surat An-Nur, et je pense que je vais les lire, puis après on va s'arrêter là, Inch'Allah. C'est une série de versets qui mentionnent ça dans Surat An-Nur. Et attendez, juste que je les retrouve là. C'est les versets de 47 à 52. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là, نعم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie et ils disent nous croyons en Allah et aux messagers et nous obéissons. Puis après cela une partie d'entre eux fait volte-face. Ce ne sont pas ceux-là les croyants. Et quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui soumis. Y a-t-il une maladie dans leur cœur? Ou doutent-ils ou craignent-ils qu'Allah leur fasse de l'injustice ainsi que son messager? Mais ce sont eux les injustes. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager pour que celui-ci juge parmi eux est de dire nous avons entendu et nous avons obéi.
Et voilà ceux qui réussissent. Et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Donc c'est ça les versets qui mentionnent donc le fait que le vrai mu'min, il va revenir à la loi d'Allah et juger par ce que Allah a révélé, même si c'est contre lui. Tandis que le munafiq, si c'est en sa faveur, il vient, si c'est contre lui, il veut aller vers autre chose. Hein? C'est Allah al-Musta'an. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.